Crosby's back on. Eric England off the defense, moves the puck to center. Here's Crosby with a burst of speed up the middle, gets open and scores! Welcome back, Sid! La NHL, donc, au programme pour commencer cette émission. Il sera peut-être d'ailleurs question de Sidney Crosby qu'on a vu dans le jingle. Comme vous le savez, la course au play-off, elle bat son plein en NHL. Concernant la NBA, où là aussi ça bat son plein, je te propose, Basile, que nous consacrons une partie de l'émission la semaine prochaine, puisque là aussi, vraiment, la grandeur approche. Et donc, du coup, place à la NHL. On était revenu il y a quelques semaines sur un petit peu les équipes un peu coup de cœur et no flop. Mais donc là, du coup, ici, on va surtout se consacrer à la crème de la crème. Moi, j'ai choisi 4 équipes. Toi aussi, et donc du coup, on va choisir 4 équipes qui sont pour nous les favoris à la course, à la Coupe Stanley, au prestigieux trophée. Le tenant du titre, c'est Tampa Bay. Si on fait un petit peu le point, d'ailleurs, juste avant de commencer, actuellement, sont déjà qualifiés en play-off Toronto pour la division du Canada. Nous avons ensuite, pour la division centrale, Carolina, Tampa Bay et Florida qui ont déjà validé leur billet. Dans la division Est, nous avons Pittsburgh, Washington et New York qui sont déjà assurés d'être en play-off. Et à l'Ouest, Vegas, Colorado et Minnesota. Il reste donc 3 tickets à déterminer dans la division Nord, qui est celle du Canada. Edmonton, Winnipeg et Montréal sont néanmoins bien partis pour aller au bout. Dans la division centrale, il reste un ticket. Et là, par contre, la bataille fait rage, puisque très peu de points. Il y a seulement 3 points qui séparent Nashville de Dallas. Chicago est lui par contre un peu décroché. Dans la division S, c'est bien parti pour Boston, les Bruins qui ont notamment disputé les finales il y a 2 ans. Et enfin, dans la division Ouest, Saint-Louis compte 3 points d'avance sur Arizona, mais avec 3 matchs de moins. Donc les Blues devraient eux aussi, je pense, valider leur billet pour les playoffs. Voilà un petit peu. Donc le décor est planté. Je te propose de commencer avec ta première équipe que tu vois parmi tes favoris pour sauver la Coupe Stanley. Alors, j'ai pas vraiment fait un classement. On va dire que j'ai vraiment fait par les divisions, comme on peut voir ici sur la capture d'écran. Donc, j'ai commencé avec la division centrale. Et division centrale, moi, j'ai mis Tampa Bay, le Lightning. Ils sont sur les voies peut-être d'un back-to-back. Ils sont quand même certes deuxième, mais on a pu voir qu'en NHL, c'était pas forcément le leader de la division qui allait le plus loin. Il y avait souvent justement beaucoup d'équipes un peu outsiders qui faisaient très bien le taf en playoff. Donc ici, le but pour le Lightning, c'est vraiment d'assurer un maximum d'effectifs en santé à 100% pour justement ce run en playoff. Et pourquoi pas un back-to-back. C'est quand même assez rare aussi de voir des back-to-back en NHL dorénavant. Donc pourquoi pas voir Tampa Bay justement réaliser ce petit exploit pour nous gratifier encore d'une saison en plus avec un trophée en plus à Tampa Bay, vu que les Buccaneers, eux, ont soulevé également le trophée avant cet été, pendant l'hiver. Donc pourquoi pas voir justement le Lightning rapporter encore une fois un trophée du côté de Tampa. Alors, le back-to-back, le dernier back-to-back, c'était Pittsburgh qui l'avait réalisé. Vu que tu as commencé dans la division centrale, moi aussi d'ailleurs, ma première équipe que j'ai choisie, c'est une équipe de la même division. Et c'est Tampa Bay aussi, le Lightning. Difficile, en tout cas à mes yeux, de ne pas les voir parmi les favoris. Pour avoir un petit peu regardé actuellement toutes les statistiques et leur bilan, c'est quand même déjà 35 victoires dans cette saison régulière. Donc c'est le meilleur bilan de leur division en termes de victoires. Et c'est la deuxième équipe à avoir remporté le plus de matchs derrière Vegas. Donc c'est une équipe qui sait comment gagner ces matchs, qui l'a déjà montré d'ailleurs la saison passée. C'est une équipe aussi qui est habituée à gagner dans des conditions un peu particulières. L'année passée, c'était une saison, bien sûr, qui avait été notamment stoppée en plein milieu avec des playoffs avec un schéma différent de ceux des années précédentes. Cette année, même chose, c'est un schéma un peu particulier.
Donc, du coup, Tampa Bay, je pense que ça peut être un avantage pour eux. Ils ont l'expérience. Au niveau de l'effectif, tu as à la fois un des meilleurs goalies de la ligue à l'heure actuelle, Vasilevski. Tu as une profondeur au niveau de ton effectif sur toutes les lignes qui est assez incroyable. On a un des meilleurs défenseurs avec Hetman. Et puis alors, offensivement, alors Kucherov est absent, mais il sera peut-être de retour. Tu as Point, tu as Gourde, tu as Stamkos, tu as Palat. Tous des noms qui sont déjà là depuis quelques années, qui avaient notamment permis à Tampa Bay d'être number one de la ligue il y a 2 ou 3 saisons, avant de se faire scandaleusement éliminer, lamentablement même, je dirais, éliminer au premier tour par un sweep. Mais néanmoins, voilà, les bases, elles sont là, elles sont très solides. C'est des joueurs qui savent comment faire pour gagner. Et alors, au niveau des statistiques globales collectives, c'est la 6e attaque en nombre de buts marqués. C'est la 7e meilleure défense également, donc c'est pas mal. Un différentiel de plus 41 actuellement sur la saison. C'est une des équipes avec le meilleur différentiel, notamment. Ils sont aussi 5e, les Lightning, en avantage numérique. On sait que c'est important de marquer quand tu es en avantage numérique. Ça peut souvent faire la différence, surtout quand les taux se resserrent en play-off. Et 7e en désavantage numérique. Donc c'est une équipe qui est à la fois efficace quand justement elle parvient à mettre à la faute son adversaire, mais qui quand elle est en pénalité, parvient quand même à souvent limiter la casse. Donc ça fait beaucoup d'ingrédients qui pour moi me font penser que le Lightning peut aller chercher ce back-to-back. Et puis je présume que dans les têtes des joueurs, avec le retour un petit peu du public, c'est quand même peut-être plus agréable de gagner des matchs devant ses supporters que de jouer dans une salle vide. L'année passée, c'est ce qui s'était passé avec le Covid. Donc oui, je me dis que beaucoup d'éléments qui peuvent en tout cas peut-être motiver les joueurs du Lightning. Voilà pour le premier favori. Est-ce que tu veux que j'enchaîne, qu'on inverse les rôles pour le deuxième? Vas-y. Pour le deuxième, on va passer chez moi en division Est. Et je vous annonce parmi mes favoris les Capitals de Washington qui en 2018 avaient soulevé la Coupe Stanley. Donc c'est une équipe qui, après de longues années d'absence, ou en tout cas de longues années de disette, et qui butait sans cesse, était enfin parvenue à soulever la Coupe Stanley. Les Capitals, au niveau de leur effectif, inutile de rappeler les Ovechkin, les Oshie, les Backstrom, les Wilson, les Kuznetsov, ou encore les Carlson. Tous ces joueurs-là étaient déjà présents lors du titre, sont présents depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ovechkin, il ne cesse de grimper dans la hiérarchie des meilleurs buteurs, des meilleurs pointeurs all-time, et puis je pense même aussi dans le top 10 peut-être des joueurs all-time tout court, tout simplement. Alors, les points forts de Washington, c'est principalement leur attaque. Après, vous me direz, avec une armada pareille, c'est logique. 3e meilleure attaque et 2e équipe en termes de buts marqués. Donc, offensivement, tout roule. Quand ils ont l'avantage numérique, c'est la 8e meilleure équipe. Donc, c'est solide aussi. Top 10 de ce côté-là de la ligue. Top 10 aussi pour les désavantages numériques. C'est la 8e équipe à prendre le moins de buts en désavantage numérique. Donc, c'est solide. Attention néanmoins à leur défense qui est assez moyenne. Dans tous les ratings défensifs, ils sont aux alentours de la 15e place, on va dire. Donc c'est une équipe qui mise avant tout sur sa force de frappe pour faire la différence. C'est une équipe qui ne possède pas dans ses rangs une muraille dans les cages. Mais bon voilà, on sait que certes la défense fait principalement gagner les matchs, mais je me dis qu'avec une telle armée offensive, s'il faut débloquer la situation en play-off, ça pourra clairement le faire. Le danger vient de partout, de différentes lignes, et puis ça a l'expérience pour gagner quand même la Coupe Stanley. Donc du coup, ouais, les Capitals, ils seront pas bons à prendre. Il faut une saison régulière là où on les attendait, je pense. Ils sortent quand même assez facilement de cette division Est qui est quand même la plus relevée. On l'a déjà quand même évoqué à plusieurs reprises dans cette émission. Et donc du coup, par conséquent, ouais, moi je les vois en tout cas très solides en play-off. Écoute, je vais rester dans la même division que toi, dans la division Est. Alors toi, tu as cité les Capitals. Moi, je vais citer tout simplement les Bruins. Alors les Bruins qui n'ont pas encore leur ticket, comme tu l'as dit, et comme on peut le voir dans le classement. Mais je me dis que ils risquent quand même fortement de décrocher ce ticket pour les playoffs.
Et surtout, je pense que les Browns sont quand même une équipe qui, malgré les performances peut-être un petit peu mitigées durant la saison, iront tout de même en playoff. Et c'est souvent des équipes qui sont un peu plus dans le creux, on va dire, de classement, qui font des belles performances en playoff parce que ils sont peut-être un petit peu plus reposés, un petit peu plus frais. Parce qu'ils ont justement profité de la saison pour un petit peu mieux gérer l'équipe. Donc pourquoi pas voir ici les Browns faire un bon run en playoff et puis pour un petit peu se revenger de la finale de l'il y a 2 ans. Et on se souvient que l'année passée, avec la saison un petit peu compliquée, comme tu l'as dit, avec le Covid, c'était pas évident pour toutes les équipes et je pense que les Browns ont aussi été un petit peu affectés par ce Covid, puisque ils étaient quand même une des équipes de nouveau favorites à aller au titre. Donc je me dis que cette saison, pourquoi pas être la bonne enfin pour Boston. Et puis en tant que fan, j'ai envie de dire entre guillemets de Boston et de ses équipes, pourquoi pas voir justement les Bruins arriver enfin en finale et cette fois-ci de la gagner, de ne pas la laisser s'échapper du bout des doigts. Ouais, moi, je vais enchaîner avec Colorado. C'est mon troisième favori. On avait un petit peu touché à mode de l'Avalanche à la fois dans notre top il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, et puis aussi lors du débat sur le King de Denver. Hein, c'est une des dernières grandes villes avec lesquelles nous avons bouclé notre tour des États-Unis. L'Avalanche, déjà au niveau du bilan, c'est deuxième de la division Ouest. Ça peut toujours finir devant Vegas, puisqu'ils ont un match de moins et seulement 4 points de retard. Donc tout peut encore se jouer. Un différentiel de plus 51 quand même. Alors ok, c'est une division assez faible. Maintenant, tu as quand même les Vegas aussi qui étaient là, donc c'est pas mal. Au niveau des statistiques générales, c'est très solide, puisque c'est la 5e meilleure attaque, 3e meilleure défense. Ils sont premiers en nombre de buts inscrits par match, 5e au but concédé par match. En avantage numérique, ils sont 6e, donc c'est très solide quand ça a l'avantage. Autant ne pas faire des fautes, ou en tout cas essayer de limiter la casse et en faire un moins possible. Et en désavantage numérique, c'est top 10, ils sont 10e. Donc vraiment, au niveau des stats collectives, c'est peut-être, oui, même encore un tout petit peu mieux que Tampa Bay, qui a pourtant peut-être quand même des noms un petit peu plus ronflants que l'Avalanche. Je me dis que c'est peut-être leur année. Ils ont quand même fait venir Dupnik lors de la trade deadline, l'ancien portier de Minnesota, qui est quand même un solide portier, qui a de l'expérience, qui connaît quand même un petit peu les playoffs, donc c'est pas mal. Et puis, j'ai envie de te dire qu'il y a un trio dans cette équipe, McKinnon, Rantanen et Landeskog, j'ai envie de te dire qu'ils sont tous à leur summum, qu'ils sont tous à leur plénitude. Ici, ils tournent à plein régime. Donc je me dis qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Ils ont à la fois les individualités et quand même aussi un effectif solide pour aller loin. Voilà, que ce soit dans n'importe quel sport, quand tu es parmi le top 5 ou le top 10 des meilleures attaques et le top 5 ou le top 10 des meilleures défenses, par des définitions, tu es une des meilleures équipes et tu es donc un favori pour les playoffs. Alors ils n'ont peut-être pas la plus grande expérience en post-season. Néanmoins, ils ont quand même joué des matchs de playoff dernièrement quand même. C'est pas une équipe qui sort de nulle part. Donc, et puis voilà, McKinnon, ça fait quand même déjà 2-3 saisons qu'on parle de lui. Même chose pour Rantanen, par exemple. Ce ne sont pas des inconnus non plus. Donc, ouais, Colorado, attention. Alors, on en parlait la dernière fois, à voir si le fait d'avoir évolué dans une division plus faible, est-ce que c'est pas trompeur aussi. On aura la réponse clairement en playoff, mais quand même, l'Avalanche, pour moi, ça peut faire des dégâts si clairement ça maintient cette cadence en playoff. Je les vois peut-être même être un tout petit peu plus fort que Golden Knights. Ils ont peut-être, selon moi, cette superstar en McKinnon qui pourrait peut-être faire la différence sur un match ou deux de playoff, à l'inverse de Vegas. Alors, ça va peut-être faire réagir certains. Voilà, ils ont certes Vegas, Marc-André Fleury, qui est quand même toujours l'un des meilleurs gardiens, et ils ont ce collectif qui leur fait gagner des matchs.
mais on sait que parfois une individualité peut faire la différence. Et moi, je la vois plutôt du côté de l'Avalanche que Golden Knights si on réagit par rapport au classement. Donc voilà un petit peu pour cette troisième équipe. Il nous en reste une. Je ne sais pas si tu as choisi aussi une équipe d'une division qu'on n'a pas encore parlé ou si tu es resté dans une des divisions qu'on a déjà évoquées. Moi, pour la division Ouest, j'avais aussi mis le Avalanche, comme toi. Un peu pour les mêmes raisons. Je pense qu'un McKinnon peut vraiment prouver énormément de choses en playoff et prouver que c'est un candidat sérieux au titre de MVP pour la saison régulière. Je pense que c'est via aussi un bon run en playoff que tout ça peut quand même un peu se confirmer pour lui. Et comme tu l'as dit, bah, il n'est pas tout seul non plus, il est quand même assez bien accompagné. Donc pourquoi pas avoir le Avalanche confirmer un petit peu toutes les questions qui tournent autour d'eux en se disant bah, c'est peut-être votre division qui est un petit peu plus facile que les années dernières. Mais ici, bah, voilà, ils ont beaucoup à confirmer. On attend beaucoup d'eux pour ce run en playoff. Et puis pour la division Nord, moi j'ai du coup mis les Maple Leafs qui sont les seuls à avoir leur ticket dans leur division. Je ne sais pas si tu les avais mis aussi. Moi, en fait, j'ai fait un petit peu faux bon. Déjà, j'avais pas envie de jouer vraiment le fanboy à 100%. Et puis, je me suis dit, allez, si c'est vraiment les 4 qu'on me demande, eh ben moi, en fait, je t'ai placé Boston, en fait, les Bruins. Ouais. Alors, je t'avoue s'il y avait de nouveau une série entre Toronto et Boston, j'espère enfin, du fond du cœur, qu'on pourrait enfin sortir cette équipe de Boston qui nous donne des fils à retordre depuis quand même pas mal de saisons. Mais en fait, c'est bête, mais c'est vrai que dans la division Est, même si Toronto fait quand même une belle saison, qu'Edmonton avec McDavid, ce sera très solide. Ben, je sais pas. Je trouve quand même cette division du Canada quand même assez faible dans son ensemble. Winnipeg qui est quand même largement qualifié, bon, plutôt qu'il devrait l'être. Ça reste une équipe assez moyenne. Même chose pour le Canadien de Montréal, qui, je pense, dans un format classique, n'aurait pas été en playoff. Quand on voit que Calgary est complètement dans les fraises, quasiment dans les choux, alors qu'ils ont quand même un effectif correct. Puis tu as quand même deux des pires équipes de la ligue avec Ottawa et Vancouver, qui ont même pas été fichus de gagner la moitié des matchs. Donc concrètement, voilà, c'est une division très faible et j'ai un peu peur avec Toronto. Alors j'espère cette fois-ci voilà, être un petit peu trop dur envers mon équipe et me tromper, mais ça fait plusieurs saisons que l'équipe ne parvient pas à passer le cap. Et même si au niveau des résultats, ça semble aller bien cette année, même si tu as un Auston Matthews qui, selon moi, a passé un petit cap, un petit palier, que tu as Marner aussi qui sont en pleine force de l'âge, j'ai encore du mal avec cette défense et notamment le poste de goalie où on a Frédéric Andersen. Alors certes, il a connu des blessures, mais qui a quand même été souvent en difficulté. Tu as Jack Campbell qui, lui, par contre, a explosé, a crevé l'écran, comme on dit, et est devenu l'un des goalies les plus victorieux des Maple Leafs sur une saison, et en tout cas en nombre de matchs consécutifs. Néanmoins, ça reste une doublure. Tu peux pas vraiment le positionner en numéro 1. Donc cette faiblesse au poste de goalie, bah, elle m'inquiète un petit peu pour les playoffs par rapport à Tampa Bay, par exemple, qui va se ramener avec un Vasilevski, par rapport même à Colorado, qu'on a cité avec Dupnik. Si on prend Boston, que j'ai du coup placé en 4e de mes favoris, bah, tu as Tuukka Rask. Il manque ce taulier-là dans les cages du côté de Toronto. Et j'ai bien peur que sans cela, bah, ça fasse encore une fois défaut en play-off. Et puis alors Toronto, bah, là ils sont de nouveau en forme, ils restent sur 5 victoires, mais on les a connus aussi avec un petit creux, notamment à plusieurs périodes au mois de mars, où parfois ça te gagne plusieurs matchs de suite, puis ça en perd 2-3 à la suite. Imagine que tu connaisses une mauvaise série en play-off, bah, tu peux te prendre un 4-0, un sweep et puis bah, rentrer chez toi. Donc ouais, moi c'est pour ça que j'ai positionné Boston. J'ai positionné Boston, non pas que c'est la meilleure équipe de la saison régulière, la preuve en est au niveau du classement, ils n'ont pas encore validé leur billet, mais avec l'ajout de Tyler Hall qui est arrivé pendant la trade deadline, tu as quand même une base avec Marchand, Pastrnak, Bergeron, tu as des meilleurs goalies avec Tuukka Rask, McAvoy notamment sur les lignes arrière, c'est très fort. Ils ont une excellente défense, ils sont 5e en général et 4e en but concédé, donc c'est l'une des toutes meilleures défenses. Leur attaque par contre est un peu moyenne, mais on dit que c'est la défense qui fait gagner les titres. Ils sont premiers en infériorité numérique,
Donc preuve que c'est une équipe très solide et qui, malgré les pénalités, déjà n'a pas peur de mettre des tampons et de deux, reste très solide en infériorité numérique. Et ils ont l'expérience pour aller loin et ça pourrait peut-être être leur année. Leur classement est un peu trompeur dans une division, je veux dire dans une saison normale où ils auraient notamment partagé la division avec Montréal, avec Toronto. Certains que ça finissait peut-être deuxième d'une division en temps normal. Donc voilà, donc j'ai un petit peu fait fond bon à ce qu'on s'était dit. Et je trahis un tout petit peu mon équipe en positionnant plutôt Boston à Toronto. Toi, du coup, peut-être, vu que tu as quand même placé Toronto dans ton top 4, c'est peut-être plutôt quoi qui te verrait, peut-être qui te permet de voir Toronto aller éventuellement jusqu'au bout. C'est cette attaque, c'est Austin Matthews, c'est les talents quand même. Je me dis que certes, comme tu l'as dit, la division est peut-être un petit peu plus simple avec des équipes beaucoup plus faibles et des équipes les plus faibles de la NHL. Mais je me dis qu'ils ont quand même les Oilers et les Winnipeg qui doivent quand même affronter, se coltiner. Alors certes, c'est pas de la taille des Penguins ou des Capitals que Boston peut se coltiner, mais t'es pas premier pour rien, je me dis. Tu as quand même fait du bon durant toute ta saison. Et puis, un peu à l'image du Avalanche et de Nathan McKinnon, on a Auston Matthews qui a aussi énormément à prouver, qui, comme tu l'as dit, a pris un step de plus que la saison passée. Donc, c'est lui aussi, là, justement, là, en playoff, de prouver, de pourquoi pas, justement, pour une fois, sortir cette équipe des Bruins en playoff. Et justement, pourquoi pas profiter du fait que tu sois leader de ta division pour couronner ça par une Coupe Stanley. C'est un petit peu justement tout ça qui me disait ça serait quand même beau de se dire les Maple Leafs, ils ont dominé leur division et pourquoi pas justement rester et continuer sur leur lancée pour aller jusqu'à la Coupe Stanley.